C'était le 5e jour du procès pour double meurtre de Wayne W. Melly. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un résumé de ce qui a été dit, de ce qui s'est déroulé. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes dans cette vidéo. Je compte sur toi pour liker cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. J'en suis sûr que t'as oublié ce rappeur. Toutes les personnes qui ont écouté la drill de Chicago, c'est obligé que vous devez connaître cette personne. Clint Massey, plus connu sous son nom de scène, Rondo No. 9, est actuellement en train de purger une peine de 39 ans de prison. Cette lourde sentence fait suite à sa condamnation pour le meurtre d'un autre rappeur de drill de Chicago en 2014, un incident qui a secoué la communauté du hip-hop. Cela signifie que Rondo No. 9 pourrait être éligible à une libération anticipée en 2056. Au début de cette semaine, une photo récente de Rondo en prison a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, capturant l'attention de nombreux utilisateurs. De manière assez prévisible, la longueur de la peine de prison de Rondo a été un sujet de discussion majeur parmi les commentaires. Plusieurs utilisateurs ont fait des commentaires en plaisantant sur le nombre d'années qu'il lui reste à purger, avec certains suggérant que le futur agent de libération conditionnelle de Rondo est probablement encore à l'école primaire en ce moment, ou même pas encore né. Lors d'une récente apparition sur une émission de radio espagnole populaire appelée Allo Folk Radio, 6ix9ine, connu pour ses cheveux colorés et son style de rap distinct, a tendu une branche à Cardi B, apaisant leur conflit qui remonte à quelques années. Il a admis que son ex-petite amie, Jade, était la principale instigatrice de son animosité envers Cardi en 2021. Il a déclaré « Mon ex avait des problèmes avec Cardi, à qui je suis loyal, mais nous sommes cool ». Cette déclaration laisse entendre que lui et sa nouvelle petite amie, présente lors de l'interview, sont maintenant des supporters de Cardi B. Il est intéressant de noter que des années avant ce désaccord public, il avait été spéculé que 6ix9ine avait identifié Cardi B comme membre des Nine Trey Bloods lors du procès d'Anthony Ellinson et Aliarmia Mac en 2018. Kooda B, qui a parlé de sa déception face au témoignage de son ancien ami et collaborateur 6ix9ine contre lui. C'est lors d'une récente interview avec Vlad TV que Kooda B, dont le vrai nom est Kintea Mackenzie, a révélé à quel point il a été stupéfait lorsque 6ix9ine a commencé à témoigner contre lui et les autres personnes impliquées dans l'affaire de racket des Nine Trey Gangsta Bloods en 2020. Kooda B a déclaré qu'il considérait 6ix9ine et les autres membres du gang comme des frères et qu'il était choqué de voir 6ix9ine trahir cette confiance et cette camaraderie. Il a également exprimé son mécontentement face à l'attitude de 6ix9ine, notant que si quelqu'un décide de s'impliquer dans le monde du crime, il doit être prêt à en accepter toutes les conséquences. Il a ensuite raconté le moment où 6ix9ine a témoigné contre lui, ce qui a conduit à son emprisonnement pour une période de 2 ans et demi. Kooda B a été profondément affecté par cette trahison, en particulier parce qu'il considérait qu'il avait toujours été loyal envers 6ix9ine. Il avait été condamné à 54 mois de prison le 1er décembre 2020 avec 3 années de libération surveillée à venir. Précédemment, il avait bénéficié d'une libération temporaire sur une caution de $300 000 en raison de préoccupations liées à l'exposition au VID-19 et à sa condition asthmatique. En 2019, Kooda B a plaidé coupable d'agression avec une arme mortelle au profit du racket pour son rôle dans la fusillade de 2018 contre Chief Keef à l'extérieur du W Hotel à Times Square. 6ix9ine a prétendument désigné Kooda B comme le tireur lors de cet incident après avoir avoué lui avoir offert $20 000 pour l'attaque et fini par payer à Kooda B $10 000. Heureusement pour Chief Keef, l'incident l'a laissé indemne. Dans une lettre adressée au tribunal, Kooda B a accepté la responsabilité de ses actions et exprimé des remords pour son implication dans la fusillade, déclarant qu'il avait pris des décisions imprudentes sous l'influence de 6ix9ine. Le juge, Paul Engelmayer, a exprimé son mécontentement face à la glorification de la violence des gangs par Kooda B dans sa musique qui a été mentionnée par le gouvernement sur des morceaux. Bon, maintenant,
let's go pour la news principale. Je vais te faire un compte rendu détaillé et approfondi du 5e jour du procès pour double meurtre de Wayne W. Melly. Le 5e jour du procès a commencé avec un retard dû à un juré hospitalisé. Une fois le procès repris, nous avons appris que le juge John Murphy III avait rejeté la motion de non-lieu présentée par les avocats de Wayne W. Melly. Cette demande avait été déposée lors du 4e jour du procès et la motion de non-lieu avait été présentée le lendemain. Un autre événement marquant a été un incident impliquant un juré qui avait interrogé un huissier sur la motion de non-lieu avant son annonce officielle. On lui a demandé comment il avait eu vent de cette motion. Il a répondu qu'il avait entendu parler de la motion la semaine précédente avec un avocat de la défense et non par des médias extérieurs ou une recherche indépendante, ce qui aurait pu être un motif pour le faire retirer du jury. Toutefois, après délibération, il a été décidé de le laisser continuer à siéger au procès. Les témoignages ont également marqué ce 5e jour. Susanna Johnson, employée de T-Mobile, travaillant dans le domaine des technologies de téléphone mobile, a été le premier témoin à prendre la parole. Elle a parlé de la technologie des téléphones portables, un point crucial dans le cadre de ce procès. Un membre des forces de l'ordre a également témoigné sur le même sujet. Ces témoignages ont occupé une grande partie de la journée, marquée par de nombreuses objections et délibérations juridiques. Le fait que la technologie des téléphones portables soit au cœur de la journée souligne l'importance des données numériques dans les procédures judiciaires modernes. Les données de localisation, les appels, les messages textuels et même l'activité sur les réseaux sociaux peuvent fournir des éléments de preuve essentiels pour établir un calendrier des événements, corroborer ou contester des témoignages et même révéler des motifs ou des intentions. Le procès de Wayne W. Melly continuera demain, le 6e jour à 9h du matin. Le célèbre musicien et producteur Pharrell Williams n'est pas étranger au projecteur, mais cette fois, il est sous les feux de la rampe pour une toute nouvelle raison. En effet, Pharrell a récemment pris les rênes en tant que nouveau directeur créatif pour hommes chez Louis Vuitton. Son défilé de début, qui a eu lieu mardi soir au célèbre Pont Neuf à Paris, était une véritable constellation de stars de A à Z. Parmi les invités présents, on pouvait voir des figures de proue de la musique et du cinéma comme Rihanna, A$AP Rocky, Kim Kardashian, Naomi Campbell, Megan Thee Stallion, Anita, Zendaya, Maluma, Offset, Kylie West, Tyler the Creator et les frères Smith, Willow et Jaden. Et ce n'est pas tout. Le monde du sport a également fait acte de présence avec le roi du basketball LeBron James et son épouse Savannah, ainsi que la superstar de la Formule 1, Lewis Hamilton. Et comme si cela ne suffisait pas, Jay-Z et Beyoncé étaient aussi là, profitant de leurs vacances en France. Le spectacle était en fait le dévoilement de la collection automne-printemps-été 2024 de LV. Pour couronner le tout, Pharrell et Jay-Z ont offert une performance à la foule après le défilé. Il est également à noter que Pharrell a même fait venir une chorale de sa ville natale jusqu'à Paris pour l'événement. Pour finir, 2 membres du groupe pour lequel Pharrell a longtemps été producteur, Pusha T et Nomalis, ont défilé sur le podium pour leur ami. Il est clair que c'est le début d'une nouvelle ère chez Louis Vuitton et nous avons hâte de voir ce que Pharrell a en réserve pour l'avenir. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream.